Faisons un rêve. Imaginez 400 000 touristes par an, des hôtels partout, des paquebots par centaines, des dizaines de vols supplémentaires dans les îles et tout ce petit monde qui consomme et rejette des déchets, génère du bétonnage et de la pollution. Le rêve deviendrait vite un cauchemar. Pourtant, une solution existe. Il faut aller vers le tourisme de luxe, pas du point de vue, c'est pas comme les sacs Vuitton, il y a des gens riches qui peuvent les acheter, mais de gens qui veulent accéder à une expérience touristique qui est en quelque sorte responsable. Et ça coûte un peu plus cher et je pense qu'il faut aller dans cette direction. Oui. Le tourisme, oui, mais durable, s'il vous plaît. Coupler les avantages économiques du tourisme avec la nécessaire préservation de l'environnement et des peuples, c'est tout l'enjeu des années à venir, particulièrement en Polynésie, où le tourisme est la principale source de revenus. C'est surtout le côté environnemental. Nous devons être très très prudents. Nous ne sommes pas à l'origine du réchauffement planétaire, mais quelque part à notre échelle, nous devons aussi montrer l'exemple. D'où ces efforts que nous faisons au niveau de la transition énergétique, ces efforts que nous faisons au niveau du parc automobile de ce pays. Pendant 48 heures, des spécialistes de toute la région Pacifique sont réunis à la présidence pour échanger sur leurs expériences. Parmi eux, l'ambassadrice de France en Nouvelle-Zélande. Elle est au premier plan pour observer les mutations touristiques que connaît le pays du long nuage blanc. C'est un tourisme qui s'est beaucoup développé sur l'image clean and green de la Nouvelle-Zélande, Pure New Zealand, qui est un tourisme qui est en train de réfléchir à la façon dont les choix doivent être faits, compte tenu de la croissance phénoménale du tourisme, qui prévoit environ 5 millions de tourismes d'ici à 10 ans. Pour accompagner cette transition, une convention internationale sur l'éthique du tourisme est en cours d'élaboration. Elle devra fixer le cadre du développement touristique mondial sur une planète où le tourisme croît de 4 à 5% par an.